Alors, cette fois-ci, on est en centre-ville de Lyon, tout près du pont de l'Université. J'ai choisi de parler de transmission entre un père et sa fille dans la restauration chez un des toques lyonnaises, comme vous le voyez, toque blanche lyonnaise, au Vivarais, ce restaurant dont tout le monde parle, dans lequel on aime bien se faire coucouner avec une cuisine de grande qualité. On va découvrir bien sûr une recette, le pâté croûte. Allez, on y va, on est reçu sur place. Voilà, là, c'est la petite porte qui calme. Bonjour, hein. Bonjour. Soyez les bienvenus. Mais merci de nous Bienvenue accueillir. dans notre univers. Voilà, merci de nous accueillir. Donc, c'est le matin. Tout à fait. Dans les cuisines, ça travaille déjà depuis quelle heure? 7h30. Depuis 7h30. Et donc, merci de nous recevoir. On va Un découvrir ce beau restaurant. Oui, C'est un lieu de quiétude, de tranquillité, de gourmandise. oui, tout à fait. Depuis 1917. 1917. Le Waouh! 7 novembre 1917. Donc, ce lieu s'appelle le Vivarais Oui. depuis le 7 novembre 1917, où c'est la première mère ardéchoise qui est descendue de son plateau du Vivarais, d'où le nom du Vivarais. Et depuis, c'est 1917, sa cuisine. sa cuisine dure. Ça cuisine bon Oui. et les gens aiment bien venir s'y retrouver. C'est une institution. Les Lyonnais, Les Lyonnais, les Ardéchois, les Ardéchois, les gourmands, les gourmands, les professionnels de la gastronomie. tout à fait, Voilà, puisqu'on vient de passer le Syrah et le restaurant était plein. tout à fait. Donc, montrez-nous un peu votre univers. Donc, une belle salle, deux belles salles, Deux belles salles de 35 ouverts. Voilà. qui ont de la été- place entre les tables. On est un peu C'est la tranquille. convivialité, tranquillité, accueil. Ouais. C'est ça le Vivarais. Et chaque personne qui vient au sein de notre établissement, c'est comme un invité pour nous. Alors, du coup, emmenez-moi un petit peu dans cette deuxième pièce, parce que je crois qu'il y a justement des pièces qui vous plaisent, parce que vous aimez et collectionner et puis mettre de belles bouteilles. Hein, quand on Alors, cette est- pièce, elle est particulière parce que toutes les bouteilles qui sont là, ce sont tous mes amis. Vos amis, c'est donc des gens qui faisaient- Florent Dessus, journaliste. Florent Dessus, grand journaliste ardéchois. Donc, vous n'êtes pas du tout ardéchois. Pas du tout ardéchois de cœur. Et par contre, voilà, la convivialité, elle est bien là. Donc, ça veut dire ces bouteilles, donc certaines évidemment sont vides, ont été consommées avec les personnes en question. Consommer avec modération. Oh, sa modération, j'en sais rien, on n'était pas là pour voir. Les- Des belles bouteilles de côte rôtie, la London, donc des très Voilà. bons côtes rôtis que vous avez bu avec les copains. Avec mes amis, avec les équipes de rugby qui viennent souvent ici, c'est ça le Vivarais. Donc, je note nouvelle nappe, nouvelle vaisselle. Chaque année, on améliore Ouais. notre quotidien parce que tout en restant dans le traditionnel, il faut aussi innover. Oui, oui, puis que les gens sentent, c'est comme un site sur Internet, il faut qu'il soit régulièrement que ça soit. réactivé, réactualisé. Là, voilà, on voit qu'il y a de la tradition, mais de la modernité. Bon, alors là, il y a de l'émotion. Hein. Oui. Ça, ce livre, on dirait que c'est un livre classique, il sort d'une bibliothèque, il est relié en cuir. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le livre d'apprentissage de cuisine de mon grand-père. Donc, le grand-père faisait de la cuisine. Oui, Et de la cuisine dans un restaurant? oui. Ouais. Et donc, comment se fait-il que vous ayez un bouquin relié comme ça? C'est rare. En Parce général, c'est des cahiers d'école. Ah oui, non, mais mon grand-père m'a laissé un livre il était sur la fin, sur la fin, et mon grand-père m'a dit, ce livre est pour toi. Et il était dans un très mauvais état. Et quand je voulais le conserver, j'ai un ami Miroir de France, ami Miroir de France qui est dans la relure. Il m'a dit, William, voilà. laisse-moi-le, Et je vais le je vais te faire quelque chose de formidable. Mais il est très beau, même la couverture est très belle. Et donc, vous, est-ce que quelque part, vous l'utilisez ou vous le gardez vraiment comme une relique et qu'il faut Je le regarde préserver? surtout comme une transmission parce que Ouais. quand il m'a écrit, mon grand-père m'a laissé un petit mot et mon ami m'a dit, mais non, je vais te mettre 4-5 pages en plus parce que tu vas écrire ton histoire, plus tard ta fille va écrire son histoire Ah, c'est chouette. et ça sera Ah, ça. C'est beau. Donc, c'est Oui. le bouquin de la transmission du passé, du présent et du futur. Du futur. Parfait. Mais il est très, très beau. Et là, il est dédicacé. Là. Voilà, j'ai aperçu. Vous pouvez lire ce qui est écrit? Enfin, à moins que ça soit... Bah, ce livre acheté pour mon apprentissage en 1934, j'espère que mon petit-fils William se le gardera, sûrement pas 60 ans, mais quelques années encore. Ah, c'est tellement beau, c'est émouvant, hein? Alors, là, vous avez choisi cette photo. Oui, Alors, qui voit-on sur la photo? moi-même ici, mais c'est en 1978. Hein. 1978, Monsieur Pierre Orsi. Oui. Alors, Pierre Orsi, c'est un peu votre mentor. Bah, déjà, c'est mon maître d'apprentissage. Ah, voilà, c'était votre maître d'apprentissage. D'accord. Donc, il vous a super entraîné pour être... C'est un formateur, un très Ouais. grand formateur, très grand cuisinier.
Et alors, pour info, par exemple, votre menu à midi, il tourne. Qu'est-ce qu'il en est le menu? On est à combien à peu près? 23 € pour le menu du jour. 23 € le menu du À jour. midi, hein. Ouais. Simplement à midi. Oui, oui, en semaine, à midi, 23 fait. €. Bon, alors on le note, le Vivarais, 23 € à midi en semaine. On termine. Donc, qu'est-ce que c'est ça? J'ai pas lu, alors c'est à vous de le lire. Monsieur Orsi, je lui ai présenté le pâté croûte. Je suis chef, venez, on va faire goûter quelque chose. Il s'est assis, je lui ai amené le pâté, il l'a goûté, il a fait, tu changes pas. Bon, parfait. Parfait. Donc, on va le goûter, le pâté croûte. Oui, On va le j'espère pour regarder vous. tout à l'heure et on va le goûter. Donc, bravo. Merci. Merci de nous accueillir. Et maintenant, dans les cuisines. On y va. Alors, là, on va dans les cuisines. Ah, j'adore aller dans les cuisines. Je vous invite à venir dans notre univers. Ah, voilà, alors là, c'est presque calme. Mais là, il y a de la casserole avec Audrey qui est déjà au boulot depuis 7h30. Il paraît que ça bosse dur. On essaye. Voilà. Alors, on fait juste un petit tour, puis après, on interviewera Audrey. Alors, là, qu'est-ce qui se cuisine, là? C'est vous qui nous expliquez, puis après, Audrey, Bien, elle pas plus. répondra. Alors, vous voyez, là, on a fait, ça c'est pour le plat du jour de demain, là. On a une terrine de joue de bœuf, Donc là, vous êtes en train de cuire la joue de bœuf avec Avec des les- petits légumes. petits légumes. Et demain, terrine de joue de bœuf. Waouh. Et donc, la terrine, ça veut dire que vous allez la faire ce soir? Elle est là? Ah, mais voilà. Il n'y a plus qu'à la mouler. Il n'y a plus qu'à. Allez Il y a hop, plus qu'à. c'est facile. Les têtes de veau pour le plat du jour. Alors, tête de veau pour le plat du jour. Donc ça cuit, ça mitonne tout doucement. C'est Jusqu'à pareil. midi. Combien de temps? 3 heures, 2 heures? 3 h, 3h30. 3 heures, 3 heures et demie. Donc ça chauffe bien. Ça chauffe bien. Toujours de l'eau chaude qui est prête. Toujours. Pour... C'est le cas où vous avez besoin d'une garniture qui est trop sèche. Hop, hop, bang, bang. Voilà. Mais on a toujours de l'eau chaude sur soi. Parfait. Un œuf poché, exemple. Ah bah voilà, comme ça tout est Tout est prêt. prêt. Il y a des petites casseroles en cuivre quand même. Tout le temps. C'est là, voilà. Donc là, vous êtes... Bonjour. Ah, c'est un jeune apprenti, je présume. Oui. Alors, Tout à tu es en fait. train de préparer une tarte à thym. Voilà, le bon dessert, comme on les aime. La vraie gastronomie locale. Donc, il est très appliqué. Hein. Il est très Oui. appliqué, ça bosse bien là. Hein. Il voulait voir pendant une semaine ce que ça donnait en cuisine. Je dis, Et du coup, au boulot. viens. Alors, oh là là, mais c'est un dédale. Ça, c'est des vraies cuisines lyonnaises. Hein. Parce que c'est des petits espaces. Et ça vous arrive d'être combien dans ces cuisines? Là, on peut monter jusqu'à 9. Oh my God, c'est comme dans un bateau, hein, c'est super petit. Donc ça, bah dites donc, il y en a pour du monde là. Mais là, allez, Et la part que vous servez, non, c'est c'est pour 6. pour 6 ça. Ah, mais nous, on rigole pas ici. Hein. Oh, dites donc. Donc tout est, mais alors, tout est impeccable, tout est rangé, les boîtes, nous, les ici, machins. c'est Donc vous avez, ah oui, oui, ça c'est chouette. les oranges confites maison. Alors les oranges confites maison, ça veut dire que vous allez faire une salade d'oranges confites ou vous les Alors. mettez sur des desserts? On s'en sert pour le gâteau de riz du Vivarais. Gâteauderie du Vivarais. Oh mais qu'est-ce que ça fait Ça aussi. plaisir d'entendre tout ça. Qu'est-ce que ça a l'air d'être bon tout ça. C'est la recette de mon grand-père, le gâteau de riz. Dans le bouquin alors. Dans le bouquin de 1900. Ah ouais. Trop bien. Mais oui. Donc ça, c'est les vraies recettes comme à l'origine. Mais oui, Alors, maintenant, on va aller voir Audrey. bien sûr. On va aller voir Audrey. Bonjour. Et puis, elle va nous expliquer comment elle vit cette vie avec son père dans les cuisines. Parce que du coup, dans un espace un peu petit, il y a Tu racontes pas trop de à bêtises, bien s'il te plaît. s'entendre. Alors, Audrey, ça, c'est pour moi le meilleur produit au monde. On coupe une tranche de pâté croûte. Vous allez nous expliquer votre pâté croûte. Une petite salade verte avec la bonne sauce à salade. Ça suffit. Ah, le verre de vin. Le bon verre de vin, ça va bien. Compagnie. Alors, Audrey, donc, racontez-nous comment vous avez fait ce pâté croûte. Tout simplement, il faut à peu près 48 heures sur un pâté croûte, déjà. 24 heures pour les préparations. Et 24 heures en même temps entre la cuisson et la mise, le temps qui se repose avec la gelée et tout ce qui va Et avec. qu'on puisse le Et servir. qu'on puisse le servir. D'accord. Et très Donc, important. 48 heures. Oui. OK. Donc, est-ce que vous faites un pâté croûte différent selon la saison? Ça m'arrive. Oui, c'est-à-dire qu'il y a une période de chasse, donc on va plutôt ça. avoir éventuellement du lièvre ou du chevreuil ou autre. Donc vous dites, tiens, je fais un pâté croûte qui sera à la carte, enfin qui sera en entrée. Moi, ce que je préconise en général, je mets toujours notre pâté croûte Richelieu en avant, qui est toute l'année. Et à côté de ça, je propose des suggestions. Par exemple, pour l'époque du gibier notamment, on a fait un pâté croûte gibier avec des griottes. On a mélangé ça avec des butternut, des noisettes. Enfin, voilà. On a fait quelque chose d'assez riche, avec du pigeon, voilà, vraiment avec du gibier pour mettre en avant tout ça. Alors, généralement, on supprime la première tranche, à peu près ça. Bah dites donc, c'est une large première tranche. Bon, j'espère que c'est vous qui la mangez. Non, parce qu'en fait, on a toujours une entame.
Oui, bah, je sais qu'il y a l'entame, mais c'est super bon. Parce que... Mais généralement, la table, elle se vend bien. Ah bah oui. Bon, alors vous avez le geste précis. Ça, c'est Oh un peu mon Dieu, comme c'est beau ça. Donc ça, c'est à la carte. Ça, c'est un pâté croûte Richelieu. Rappelez-nous ce qu'il y a dans le pâté croûte Richelieu. Alors, on a du porc, Ouais. riz de veau, foie gras, canard, trompette, noisette. Trop chouette. Alors ça, Et là, il est frais. là, il est tout frais. Oh mon Dieu, oui, on voit bien les noisettes. La gelée est parfaite. Le porc est là. Très, très beau. Là, il mériterait encore 2 heures, 3 heures de repos. Facile. Donc là, il va être à la carte à midi. Alors, ouais. Oui. Là, généralement, on cuit à peu près 2, 3 tous les 2 jours. Et quand vous le servez à l'assiette, et vous le servez comme ça, avec quoi? Des petits pickles, avec... Champignons. Ouais. Pendant la période des champignons. Petite salade... Salade. On met aussi des échalotes au vinaigre aussi. Ah, échalote au Échalotes vinaigre. confites, poivron goutte. On agrémente vachement notre assiette. Ouais, c'est joli. Alors, donc, puisque du coup, Audrey est quand même une challengeuse, c'est cette génération qui ose, comme a dit papa, vous avez envie de vous montrer et de passer des concours. Donc, racontez-nous d'abord ce trophée Jeune Talent Rhône-Alpes. Alors, Jeune Talent Rhône-Alpes, c'est venu juste après le premier concours. Enfin, mon premier concours, c'était le Bocuse d'Or. D'accord. Alors, Bocuse d'Or, qu'est-ce que vous avez fait alors? Et ben, je suis arrivée jusqu'en départemental. Donc, D'accord. Avant les nationales. D'accord. Donc, comment ça se passe? Nationale. Comment ça se passe? Ça veut dire que vous avez passé une première sélection? Première sélection, j'ai fini nationale et après, il y avait plus fort que moi. Ouais. Mais j'ai pas pu passer international. Ensuite, donc bravo. Ensuite, championnat du monde de pâté croûte. Alors, racontez, c'était le 5e championnat du monde de pâté croûte Oui. en 2013. Oui. Donc, c'était la présidence de Christophe Marguin, qu'on connaît bien, puisque je suis allée l'interviewer, qui nous a reçus avec beaucoup de chaleur au milieu de sa salle avec toutes ses vestes. Et vous avez donc été classé 4e. Oui. Donc ça veut dire que c'est topissime. Hein. Et ça, c'est une fierté pour vous? Ah bah, bien sûr. Bon. Mine de rien, d'avoir quelque chose, on dit voilà, on a aimé ce que tu as fait, et ce que tu as préparé, même si... Ouais, c'est une bonne note Ouais. et ça vous fait plaisir, ça fait prouve plaisir. que... Et puis, ce petite peluche là, what is it? Alors ça, c'est une cliente qui nous l'a offerte, qui est superbe, qui vient souvent au restaurant. C'est quand ils l'ont mis sur le marché, le fameux Jean Croûte, qui se prenait tout le temps en photo à côté. Pour faire une sorte de Parce que ça, c'est publicité. une peluche qu'on met à côté de soi quand on... Non, c'est vraiment cette personne-là qui dit voilà, on prend la photo à côté et en fait on est pris d'amitié. Avec bonne cette dame, rigolade, donc c'est et en quelque fait, chose d'amusant. Elle nous l'a offert. Quand les gens ont encore un petit peu de place, après un repas aussi Voilà. riche et de grande qualité, vous avez tous ces desserts. Alors, vous venez de me dire, c'est du boulot. Donc, ça veut dire que comment vous vous organisez? Vous vous dites, tous les mardis matins, je fais les desserts ou tous les jours, vous en faites un pour avancer parce que c'est Alors, du boulot, hein? C'est une organisation. Mais tous les jours, je suis obligée quand même faire un passage en pâtisserie pour pouvoir faire les îles flottantes. Donc, vous êtes chocolat. pâtissière aussi. Je suis obligée d'être Vous faites tout. multitâche. Ouais. Donc, le pâté croûte, le plat principal et la pâtisserie. Vous, perso, vous préférez quoi? J'aime tout. Ah, elle aime tout, elle est gourmande. Je suis la gourmande, moi, généralement. Donc, Et alors, qu'est-ce que préfèrent les clients, là? Parce qu'il y a quand même un joli choix, une belle tarte à la praline, très traditionnel. donc le gâteau de riz. Gâteau de riz, tarte aux pralines, îles flottantes, ça, c'est les bases. Ouais, Après, crème brûlée baba, on en vend, oui, beaucoup. ouais. Mais généralement, on a cette partie traditionnelle à fond que les Bon. gens adorent. Eh bien, écoutez, Audrey, ça a été un plaisir, vraiment un plaisir de venir vous voir. Ça donne envie de passer du temps, de bien manger. J'espère que ce moment vous a plu, que vous avez passé un moment intéressant à découvrir des cuisines et des desserts faits maison et du pâté croûte de pro. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, à liker cette vidéo et à très bientôt pour une autre vidéo.